Salut à tous, bienvenue à toi Emmanuel Halimi. Merci. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va très bien. Bon, alors on voit tout de suite de quoi il s'agit, enfin en tout cas à peu près, parce qu'on a de très jolis dessins en fond, puisque tu dessines depuis toujours, mais on va bien sûr y revenir. Alors tu es monté en Israël il y a 5 ans, C'est ça. Et pourtant c'était pas du tout à ton programme, tu aurais pu faire autre chose, rester en France ou partir ailleurs. Israël, c'est venu un peu par hasard. C'est venu par hasard. Comme je dis toujours, je viens d'une famille traditionnaliste, sioniste plus, mais C'est quoi sioniste plus ? Ça veut dire qu'on assume d'être sioniste, on est fier de ce pays, on s'y sent attaché, on y va en vacances, mais voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On n'y va pas pour y vivre. Et puis bon, ça a bien changé depuis, parce que quasiment toute la famille est là maintenant. Mais oui, j'avais pas forcément de raison logique ou autre chose qui me poussait à partir. J'avais mes copains, je venais d'avoir un bon bac. J'aurais pu rentrer à la fac, comment ça se fait ? Voilà, tu as eu un bac S, c'est ouais, ça ? c'est ça, un bac S. Donc logiquement, c'était soit j'allais tenter médecine avec tous mes copains, soit je m'inscrivais dans une école de commerce ou autre. Et puis un matin, on se lève. Bon, l'idée vient pas comme ça forcément, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais un matin, on se lève et on se dit l'année prochaine, je vais en Israël. Voilà. Pourquoi ? Je sais pas. Et sans T'avais idéal. pas de programme non plus, tu savais pas trop ce que tu allais faire, ou quand même t'as pris le temps de réfléchir ? J'y ai réfléchi, mais finalement, quand on réfléchit, on tourne beaucoup en rond. Donc, on prend des décisions qui sont pas forcément les nôtres. Ça veut dire, il faut faire des études. Est-ce qu'il faut faire un programme d'intégration ? Est-ce qu'il faut y aller pour passer un an à rien faire ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Comment on décide ? Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui doivent être peut-être dans ton cas. Comment on décide ? Premièrement, il faut décider quelque chose. Même si on se trompe. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Ça peut être regrettable. Ça peut coûter du temps, de l'argent. Mais il vaut mieux, je pense, se tromper que de rester dans l'inaction et dans la paralysie. Et c'est peut-être la chose pour laquelle on est habité, on est un petit peu aidé par quelque chose de surnaturel d'au-dessus de nous qui fait qu'un jour on a cette force de se lancer. Et de se lancer. Bon, alors tromper, tu t'es trompé, on peut le dire. Ah ouais. C'est autorisé chez toi de le dire. Donc tu as d'abord commencé par l'école IDC à Herzliya, section anglophone. Ouais. Tu es resté là-bas combien de temps ? Je suis resté là-bas 3 mois. Mais c'était pas du tout pour toi. Je me retrouve. Il me manquait quelque chose. Une fois que le pas était fait de venir en Israël, il me manquait quelque chose. Il me manquait la conversation que j'allais pouvoir avoir avec le chauffeur de bus, par exemple. Et c'était frustrant de me sentir dans une bulle anglophone. C'était mon choix à la base, mais voilà, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de découvrir le pays, de marcher sur cette terre, de voir autre chose. Et aussi. Chose qui me paraissait c'était pour moi la chose à éviter avant de venir, c'était de me retrouver avec des Français par peur de ne pas m'intégrer. Je pense avec le recul que c'est peut-être la chose la plus erronée, parce qu'on a besoin d'un groupe, on a besoin de ce soutien, parce que finalement on est tous dans le même bateau. Et c'est pour ça que quand j'ai quitté IDC, j'ai rejoint un programme d'intégration qui s'appelle Tikva, qui est le programme du Rav Mamou, que vous avez reçu ici. On le salue d'ailleurs, tout à fait. C'est un programme d'intégration sur plusieurs mois. Voilà, sur 10 mois. On visite le pays, on passe les psychométriques. Il y a du volontariat à Magen David Adom, il y a quelques mois d'Yeshiva. Et surtout, il y a un groupe. Et ça a changé ta vie, ce groupe ? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Tu serais reparti en France ? Il y a des chances. Il y a des chances. Je peux presque dire que le Rav Mamou a sauvé mon alia. Bon, c'est beau ça. On va le taguer, le Rav Mamou. Il va être content de l'entendre. Mais pourquoi ? C'est quoi ? C'était la force du groupe ? C'est quoi ? C'est de découvrir Israël tous ensemble ? C'est découvrir son judaïsme ? C'est quoi ? Il y a un peu de tout ça, évidemment, il y a un peu de tout ça, il y a toutes ces notions. Je pense que s'il y avait une notion à retenir principalement, c'est le fait de mettre son ego de côté. Quand on vient et qu'on se dit « je ne veux pas être avec des Français parce que j'ai peur de ne pas m'intégrer avec des Français parce que les Français sont comme ci, sont comme ça ouais, », et qu'on se sait nous aussi tentés par ça, c'est une forme d'ego. Et quand on met cet ego de côté en se disant « de toute façon, j'y suis maintenant », donc je prends ce qu'il y a à prendre, je suis là où je suis, et peu importe ce qu'on pensera, ce qu'on dira, ce que je ferai,
Moi, je suis là parce que je suis là, parce que voilà, finalement, Bon, alors, c'est l'endroit où je dois être. Alors, ce programme-là t'a donné des forces. Tu as même rencontré ta femme pendant ce programme-là, donc ce qui est pas mal comme programme. Ça va. C'était un bon plan. Tu t'es dit, bon, moi, je vais reprendre des études. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis inscrit au Mahon Lev. Alors, pas pour le Mahon Lev en particulier, parce que j'avais encore une fois cette chose à me prouver, peut-être encore une fois cet ego. J'ai fait un bac S. Et les portes de l'ingénierie en France sont rapidement fermées quand on ne vient pas d'une école qui a un grand nom, ou bien il faut passer par des écoles privées. Et donc, j'avais fait une croix sur l'ingénierie en France. Et là, j'avais une possibilité de le faire. Et donc, j'avais besoin de prendre cette revanche. Mais cette revanche de quoi? D'avoir un bac S et de ne pas faire de grandes études Ouais, exactement. C'est ce besoin de me prouver à moi-même que, voilà, on m'a dit que c'était pas possible. Ben non, c'est possible. Tu continuais à dessiner pendant cette période ou pas? J'arrête jamais de dessiner. D'accord. Si je dessine pas, j'étouffe. Mais pour toi, c'était un hobby, quoi. Voilà, ok. Jamais tu n'aurais osé dire que tu vas en faire ta profession. Non. Ça, c'est pas des choses qui se font. D'accord. Donc, Mahon Lev, ok. Tu prends tes cahiers, tes stylos, ton ordinateur et hop. Et non. Ça marche pas non plus. Non, ça marche pas non plus. Ça marche pas. J'ai essayé, pourtant je me suis accroché. J'ai redoublé ma première année, donc j'ai réessayé une année. Et pourquoi ça marchait pas? C'était trop dur? T'étais pas à ta place? C'était quoi? Sincèrement, je pense que j'étais pas à ma place et donc j'ai beau dire que j'ai essayé. En réalité, si l'envie n'est pas là, c'est quand même très difficile d'essayer à 100%. Donc il y avait un truc qui te retenait. Ouais. Donc après ces 2 ans, enfin ça fait déjà presque 4 ans que tu es en Israël. 3 ans. 3 ans, voilà. 3 ans. Donc tu te dis, il faut que je fasse quelque chose de ma vie quand même. Ouais. Surtout que je venais de me marier au bout de ces 3 ans. Et donc j'ai essayé de me dire, qu'est-ce que j'aime faire? Je savais que j'aimais dessiner, je savais que j'aimais le cinéma. Alors les études, je dis pas que j'aime ça, mais voilà, il fallait en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas m'inscrire à Betzalel. En Betzalel, c'est la fameuse école d'art de Jérusalem, Académie d'art. Entier. Exactement. Là aussi, a priori, c'était pas possible. Mais très difficile d'accès. Pourquoi c'était pas possible? Parce que c'est trop dur? Parce que l'hébreu? Parce que quoi? Je me pose réellement la question encore aujourd'hui. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui veulent tenter leur chance. On dit que c'est très difficile d'y rentrer. J'ai pas eu ce sentiment. Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension parce que forcément, il n'y a pas eu énormément de Français qui y sont passés, à l'inverse d'autres universités en Israël. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, mais je pense que toute chance est à prendre. C'était dur. Quand on dit que c'est dur, Betzalel, c'est quoi? C'est le concours d'entrée? Alors, c'est les études. Il y a un concours d'entrée qui est sélectif et comme dans toute académie. Après, c'est vrai que les études ont un rythme assez soutenu aussi. C'est pas le style d'études où on va avoir 2 jours de cours par semaine et on va pouvoir travailler à côté. On a cours tous les jours de 10h à 17h. Et à 17h, on s'arrête pas réellement de travailler. On quitte pas la fac parce qu'on a des projets de groupe, on a plein de devoirs à rendre. Donc c'est une vraie académie qui exige Alors comment on fait quand on est marié pour faire ça? C'est compliqué? C'est difficile. C'est pas facile. On peut pas gagner sa vie à côté, ou en tout cas... au prix de nombreux efforts. Ouais, des nuits blanches. Entre autres. Entre autres, ok. Donc tu es rentré en quelle section à Betzalel? Alors d'abord en vidéo, d'abord dans la section vidéo. Mais tu as dû faire quand même un grand switch dans ta tête. Ouais. Pour passer le pas. Ouais. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Ça libère, ça enlève quelque chose des épaules. Mais malgré tout, le titre Betzalel, le système universitaire, il nous renferme encore un petit peu dans ce prisme de... Voilà, j'ai une responsabilité maintenant. Je suis un Français à Betzalel. Qu'est-ce que je vais faire de ce diplôme? Donc là encore, le système universitaire, il est difficile, de par le rythme, de par le titre. Et c'est peut-être là aussi une part d'ego, une part de peur, une part de stress qui est propre, je pense, à beaucoup de gens. Donc là, tu es en quelle année à Betzalel? Deuxième? Je suis en première année d'animation. Ah, première année d'animation, mais c'est la deuxième année que tu as fait à Betzalel. Pourquoi? Deuxième année à Betzalel. Parce que à la base, c'est l'animation que j'aime, puisque ça réunit mes 2 passions qui sont le cinéma et le dessin. Et le passage en vidéo était un passage, en fait, tout simplement, qui m'a permis... c'est une section qui est moins prisée. Donc il y a forcément beaucoup moins d'élèves et on y rentre plus facilement.
Et on était 15 l'année dernière en classe, donc ça m'a permis moi d'être plus à l'aise aussi avec mon apprentissage de l'hébreu, d'avoir plus confiance, de pouvoir prendre plus de temps pour discuter avec mes professeurs, chose qui est beaucoup plus difficile en animation puisqu'on est 80 élèves séparés en 2 classes de 40, donc forcément on est moins... Donc tu apprends le dessin animé. C'est ça. Ouais. On va voir quelques-unes peut-être de tes toiles à l'écran pour qu'on comprenne. Donc tu dessines depuis toujours, tu as pris option cinéma, dessin, enfin tu as fait un espèce de montage au bac, tu as même eu 20 en option du bac, bravo. Bon, enfin c'était vraiment toi depuis tout le temps, quoi. Ça t'habite. Ouais, complètement. Je me souviens pas de la première fois. Mais je me souviens effectivement d'avoir toujours dessiné, même à la maternelle, j'ai des souvenirs de dessin. Et je dois dire que mes parents et le cadre familial m'a aidé à ça aussi, m'a jamais freiné dans ça. Ce qui a pu me freiner, c'est moi-même. C'est la confiance que je m'accordais à moi-même. Mais je dois dire qu'on m'a toujours encouragé et je remercie toutes les personnes qui m'ont toujours encouragé et cru en moi d'ailleurs. Alors, malheureusement, la vie te rattrape. Je voudrais parler de ce sujet. Bon, c'est intime, mais en même temps, ça concerne. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Tu as atteint de la maladie de Crohn qu'on t'a découvert ici. Ouais. Ouais. Alors, c'est toujours resté un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, puisque dans la famille, il y a des cas. Ouais. Voilà, on sur 4 frères, on est 3 à avoir la maladie périodique, la FMF. Qui est donc cousine de toutes ces maladies intestinales, le Crohn, la RCH, etc. Et donc, et voilà. Toi, en plus, tu as le Crohn. Voilà. À la base, une rectite qui évolue en RCH et qui devient un Crohn récemment. Alors, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours. Ça t'a empêché de suivre cette formation à Bezalel comme il faut? Ouais, c'est parce que c'est un handicap physique qui est assez compliqué à faire comprendre parce que ça se voit pas forcément. Mais c'est un handicap physique parce que c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup. Si on doit rentrer dans les détails, c'est beaucoup d'aller-retour aux toilettes. C'est beaucoup de douleur aussi. De douleur au ventre, et la douleur au ventre c'est aussi un mot un mal je sais pas un mal qui peut être fréquent et interprété de milliers de manières différentes. Donc on a du mal à jauger. En tout cas la douleur existe bien et les symptômes sont là aussi, et donc on perd beaucoup de sang. Donc on perd beaucoup de vitamines et de choses nécessaires. C'est compliqué à gérer au quotidien. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu arrives à continuer tes études? Tu dois faire une pause? Tu es contraint de faire une pause? À mes yeux, je suis un peu contraint de faire une pause parce que la vie fait que voilà, c'est difficile de gérer à la fois le rythme difficile dont on parlait de Bezalel et la vie de famille, parce la que vie de famille. Tu es chef de famille. Je suis maintenant marié, il faut travailler aussi un petit peu à côté, et le stress est un facteur très 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 négatif et déclencheur de toutes ces maladies intestinales. D'accord, donc c'est aussi un autre combat que tu mènes de front avec le fait de devenir artiste, en tout cas d'essayer d'exister en tant qu'artiste. Tu vends tes toiles ? Oui, tout à fait. Ouais. J'en vends depuis quelques années maintenant. Ça a commencé par des amis qui m'ont fait confiance. C'est des commandes ? C'est des commandes. C'est principalement des commandes. Donc soit du portrait, qui est la chose que je préfère faire parce que je pense que on voit de très jolies images d'artistes, notamment une affiche de Redoutable, voilà, que tu as, on l'a vu tout à l'heure, tu as détourné l'affiche de Redoutable et tu as, à la place de l'acteur qui jouait le rôle principal, tu as mis le réalisateur. Voilà, exactement, Michel Hazanavicius. Voilà, exactement, très jolie réussite. Alors on te voit à l'œuvre, on te voit travailler dans un petit film. C'est toujours intéressant de voir un artiste bien exécuter son travail, voir le processus de création. Alors tu m'as dit tout à l'heure, j'ai envie d'être heureux et j'aimerais continuer à faire la Lia. Ça veut dire quoi ? C'est un petit peu comme le processus créatif. Ça veut dire que si on pense qu'on a trouvé sa méthode, je pense que cette méthode est déjà désuète, elle est déjà obsolète. Comme sûrement dans tout dans la vie, c'est-à-dire c'est la recherche qui compte, c'est la recherche et le travail qui comptent, et j'ai pas envie de me figer, j'ai pas envie de me dire j'ai fait mon alia, j'ai fait ce type d'alia, je suis ce type de juif, il y a cette recherche en continu qui est importante pour moi,
Et oui, j'aimerais chaque jour pouvoir me réveiller et réinventer, on va dire. C'est ça, renouveler, continuer à faire son alia. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à d'autres? Il n'y en a pas qu'un des conseils, mais moi je sais pas qui je suis pour conseiller, mais si je dois regarder avec un petit peu de recul mon histoire, je pense qu'il faut être un peu fou. Il faut être un peu fou. Ouais. Il faut savoir mettre. C'est ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre quand je guide pour le bac bleu blanc, par exemple. Il faut savoir mettre son sechel de côté parfois. On a tendance à beaucoup penser, intellectualiser les choses, à essayer de tout comprendre, à essayer de quand on est de nature comme ça, alors je pense qu'il est bon de savoir justement se mettre en off, s'éteindre et se dire maintenant je vais essayer d'écouter mon cœur. Et c'est pas quelque chose de simple parce qu'on a beaucoup de bruit. C'est ce que tu as réussi à faire avec ce pas, s'inscrire à Betsalel, vendre tes toiles. Peut-être d'une certaine façon. Pour moi, c'est pas encore clair, abouti, mais c'était sur la bonne voie quand même. J'espère. Ouais, t'es sur la bonne voie, c'est sûr. Bon, écoute, on te souhaite d'abord une bonne santé. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est merci d'en avoir parlé aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent de la maladie de Crohn, dont on ne parle pas assez. C'est une maladie, comme tu l'as dit, invisible. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Personne ne peut le savoir. Et bon, il faut dire qu'en Israël, il y a beaucoup de centres de recherche à la pointe sur cette maladie. On peut essayer de se soigner. C'est pas simple, mais on peut essayer d'y arriver. On te souhaite Batzlacha de ce côté. Là, et Batzlacha pour ton joli travail. Merci voilà. Beaucoup. On a eu le plaisir de te voir à l'œuvre dans des petits films et c'était sympa comme tout. À bientôt. Merci Cathy, à bientôt. Voilà. À très bientôt, j'espère. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.